savez que quand on se retrouve dans cette cuisine, c'est pour faire à manger. Et oui, fallait répéter avant moi. Bon, tant pis. Pour ceux qui l'ont fait, vous êtes des boss. Pour ceux qui l'ont pas fait, bah la prochaine fois vous le ferez. Je veux pas dire, hein, mais là il y a plein de traces. Et vous savez à quoi c'est dû? C'est dû à ce que j'ai fait hier ou avant-hier, je crois. C'est dû à ce que j'ai fait avant-hier quand j'ai fait des nouilles. Il y a plein de traces de gras dessus. Ça c'est des miettes, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, nous allons faire une petite salade de tomates. Parce que c'est bon les tomates. C'est le meilleur. Non, j'allais dire le meilleur légume, mais c'est pas un légume, c'est un fruit puisqu'il y a des pépins dedans. Et oui, avec moi on fait même de la science. Je suis vraiment claquée, je suis en pleine forme parce que je viens de boire un Red Bull. Et je suis en pleine forme, surtout qu'il est 1h09 du matin. On est ravis. Donc, pour ceci, il vous faudra des tomates. Oh là là. Je vais vous dire, c'est une salade de tomates. Donc, si vous n'avez pas de tomates, ça va être un peu compliqué. Donc, moi, j'ai pris des tomates rouges. Après, vous prenez les tomates que vous voulez. C'est parce que moi, j'aime pas les tomates d'autres couleurs. Et je préfère les rouges. Moi, je suis très difficile. J'ai toujours jamais compris pourquoi les tomates, ça poussait sur des grappes. C'est du raisin. Bref, tant pis. C'est pas ça le sujet. Je vais pas en faire beaucoup parce qu'en vrai, j'ai pas très faim. Mais j'ai faim. Mais j'ai pas beaucoup faim en fait. C'est un peu compliqué. Une. Et j'en prends 3. Ouais, je vais vraiment pas en faire beaucoup. 3 tomates. Le reste, vous le mettez là. Après, bah, vous les lavez. Voilà, vos belles petites tomates qui ont rien demandé à personne. Qui vont se faire découper en morceaux bah, par une planche à découper à moitié fondue. Grillée avec une plaque chauffante. Vous les lavez. Vous mettez du savon et tout. Non, je rigole. Sinon là vous allez vous empoisonner et ça ce sera pas mon problème. Ceux qui rejettent la faute sur moi, bah je pourrais rien vous dire du coup. Mais non, vous faites pas avec du savon, sinon vous allez vous empoisonner et c'est pas très bon pour la santé en fait. Le savon. Parce que sinon après vous allez faire poup comme les poissons. C'est pas pratique. Tomates. Vous prenez un bol. J'ai pas de bol. J'ai pas de bol. J'ai jamais ce qu'il faut. Bah on n'a pas de bol. Non, on n'a pas de bol. Bon bah on va prendre un bol comme ça. Écoutez, hein. Le bol il est plus grand que mon avenir. Ouais, mon avenir est pas très grand, hein, mais écoutez, hein. Avec les moyens du bord. Donc... Oh, ça fait parfait ça. Il vous faudra aussi de la sauce... bref, de la vinaigrette quoi, que vous allez mettre. Alors moi je prends celle-là. C'est celle du Buffalo Grill. Elle est hyper bonne. Je sais pas si vous voyez, c'est... Bon, si vous avez jamais été au Buffalo Grill, je peux pas vous aider là. Mais c'est celle, vous voyez, au départ. C'était quoi ce bruit? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié un esprit chez moi. Oh non. Mais c'est pas le moment de faire bouger les chaises, grand-père. Non, par contre, là, sans vanne, je fais ça avec humour, mais c'est réel. C'est réel en plus, il y a vraiment un esprit chez moi. Je vous jure, je rigole pas. Mais vraiment. Vous voyez, quand les chats regardent un endroit pendant quelques minutes, voire quelques heures, voire beaucoup de temps, bah parce que les chats en fait voient les esprits et c'est réel. Du coup bah en fait il y a vraiment un esprit chez moi. Même ma belle-sœur elle a fait un truc avec son pendule parce qu'il nous purifie des fois avec son pendule. Parce que les mauvaises ondes des autres elles vont tout en moi. C'est pour ça que je suis trop relou. Je crois que j'ai besoin d'une purification. Parce que pendant une semaine avec sa purification j'étais jamais anxieuse, vraiment j'étais. Alors que le bain là je suis en mode c'est pas pratique. Donc voilà, bref, et vous? Je parle dans tous les sens. Oh, j'en ai marre. Bref, il faudra de la vinaigrette. Donc je disais, cette vinaigrette, c'est celle qu'on a aux entrées. Vous voyez, celle qu'on paye pas, la celle qu'on paye pas. Avec le maïs, les haricots rouges et tout. Celle que je mange jamais parce que j'aime pas les légumes qu'il y a dedans et j'ai pas envie de trier. Du coup, je la donne à ma mère, quoi. Voilà.
Bref, c'est cette sauce là qu'il y a dedans. Du coup c'est trop bon. J'ai pris déjà 5 minutes alors que j'ai rien fait. On n'est pas sorti de l'auberge. Bref, faut couper vos tomates d'abord. Parce que c'est plus pratique si vous les coupez. J'ai un couteau. Ça va ça? C'était un peu grand. Non, on va peut-être pas prendre ça. Ça c'est un couteau de boucher. Ça c'est un couteau à dents, on s'en bat les couilles. Ça aussi, c'est un couteau à fromage, c'est un couteau à pizza. Il n'y a plus de couteau ou quoi dans cette baraque? Ah, fatigue. Ah voilà, non, pas celui-là. Voilà, non, trop petit. J'ai rosé. Bah, on va prendre lui, écoute. Par contre, faut que je l'aiguise. Attention, moi. Faites bien attention, moi je fais ça parce que je suis une professionnelle en fait, je suis pas débutant. Non, faut l'aiguiser. Et surtout après que vous l'aiguisez en fait, après que vous l'avez aiguisé, faut laver parce qu'il y a des particules de métal qui peuvent rentrer dans votre plat après puisque vous coupez vos aliments. Et c'est pas très bon en fait. Oula. Vous voyez, là j'ai fait un trait, c'est tout noir en fait. Et ça c'est le quand vous l'aiguisiez en fait. J'avais pas le trait noir avant. Vous voyez, là vous avez vu mon doigt, il était pas noir. Bah là il y a un peu noir en fait. Ça c'est les bouts de fer de quand t'aiguises un couteau. Et c'est pas bon en fait pour quand vous le mangez en fait. Sinon vous avez des bouts de fer dans votre estomac et c'est pas très pratique. Alors faites attention quand vous le lavez puisque du coup puisqu'elle a été aiguisée. Il coupe beaucoup plus fort. Donc faites attention, ne faites pas comme moi, ne faites pas ça avec vos doigts, faites ça avec une éponge. Oh, putain. Faites ça avec une éponge. Ou un truc. Pas avec vos doigts, sinon vous allez vous couper. C'est pas très pratique. Ensuite, vous coupez vos tomates. Et moi je coupe pas le cœur, je m'en fiche, je le mange. Le cœur c'est le truc vert qu'il y a dessus. Moi je le coupe pas, je le mange. Vous coupez déjà en tranches comme ça. Faites attention de ne pas vous couper. Pareil, moi je suis une professionnelle. J'ai jamais compris pourquoi il y avait encore des gens à 13 ans, 12 ans, 13 ans qui genre coupaient pas leur aliment. C'est leurs parents qui les coupaient parce qu'ils ont peur que leur enfant se blesse. J'ai jamais compris pourquoi. Genre franchement, à 13 ans, tu es censé savoir utiliser un couteau. Ensuite, vous les coupez en dés. Ça c'est plus compliqué parce que c'est pas simple puisque votre tomate est déjà coupée en rondelles. Voilà. Vous faites des petits bouts. Vous voyez le jeu, je sais pas si vous voyez le jeu quand on jouait tous, genre quand on était petits, genre vous avez les aïe. Bah voilà, je me suis coupée. Putain, fait chier. Vous voyez le jeu qu'on avait tous quand on était petits, genre il y avait des légumes et des fruits qui tombaient du sol, il y avait même des du haut du téléphone, il fallait avec tout le monde faire comme ça et ça allait couper les fruits, les légumes. Vous n'allez pas toucher les bombes sinon bah vous explosez et vous recommencez à zéro. J'y ai jamais joué parce que c'était chiant. Ça fait mal. Et du coup j'ai jamais joué mais on dirait ça, genre vraiment votre couteau je l'ai bien aiguisé, j'aurais peut-être dû moins l'aiguiser parce que là ça glisse en fait. C'est pas pratique. On voit qu'il est aiguisé, putain. Aïe! Vous voyez, faites pas comme moi. Mettez des gants, demandez à vos parents, je sais pas. Aussi moi j'ai pris un couteau super pointu, j'ai pas été très malin. Ensuite, vous mettez ça dans le bol. Franchement, je vais pas vous faire un tuto pour le coup. Hein. Pareil, ne faites jamais ça. Parce que moi, je fais ce que je veux, mais... Après, c'est un conseil, en fait. Si vous voulez aussi, vous, hein, mais si vous vous coupez, c'est pas mon problème. J'ai jamais réussi à faire ça. À chaque fois, il y a des bouts qui tombent par terre. C'est casse-pied, ça aussi. On dirait du poivron. Genre, lui, on dirait du poivron, lui. Oula. J'ai réussi. Je suis trop forte. Oula. Merde, j'ai pas mis mon pain. Oh putain, je vais le faire maintenant. Ensuite, vous lavez votre planche parce que... Ah, ça va faire bizarre bientôt
nos repas ils sont plus faits dans la même cuisine parce que je vais déménager bientôt. Faut que je mette ça à chauffer. Donc après, en fait vous voyez que vous avez mis votre vinaigrette et tout, il en reste dans le bol la vinaigrette. Et ensuite, bah tout ce qui en reste, bah vous allez pas l'acheter quoi. En plus c'est trop bon. Du coup moi ce que je fais, je prends du pain, donc soit de la baguette, soit du tout. Là j'ai du pain comme ça à faire cuire genre au four. Donc j'ai oublié de le mettre, je vais le mettre maintenant. 10 minutes. Voilà, c'est bon, 170. Normalement c'est 200 mais moi je mets 170 parce que bah, j'ai envie. Ensuite vous assaisonnez donc comme vous voulez. J'espère qu'il y en a encore. Et comme ça, je cherche une fourchette. Ça a l'air délicieux, ça ressemble à ça pour l'instant. Et je vais en rajouter parce que j'aime bien qu'il y en a beaucoup. Oh, j'ai peut-être pris un peu trop là par contre. Oups. C'est tout. Je pense que ça c'est bon. Parce qu'à chaque fois en fait il me reste du pain à chaque fois, donc j'en mets beaucoup comme ça. Bah il y a beaucoup de vinaigrette, c'est trop bon. Ça sent bon. J'ai l'impression d'être au restaurant. Et j'ai aussi la sauce barbecue qui va avec. Et des épices. Je suis en train de jouer au Tetris là, ça va. Et des épices comme ça. Alors en fait ça s'achète au restaurant. En fait vous pouvez les acheter au restaurant, genre quand vous payez. Vous payez bah, à l'accueil quoi. Et bah, quand vous payez après vous demandez ouais est-ce que je peux avoir ça comme produit. Et vous les donne et vous payez les produits en plus. C'est trop bien. Après vous mettez le sel, poivre. Donc je mets du sel comme ça. Pas trop. J'ai l'habitude de mettre beaucoup de sel mais là il y en a peut-être un peu trop. Oups. C'est les vacances, retour de la cuisine à je sais pas quelle heure. Hop. En plus j'essaie de pas faire de coupure, c'est pour ça. J'arrête pas de parler parce que si je parle pas en fait parce que vous ça vous agace. Et bah moi j'aime pas faire des coupures parce qu'en plus je dois faire du montage en plus. Déjà que les montages sont déjà assez longs et assez chiants. Bah c'est bon quoi, on va pas rajouter par-dessus le marché. Et du poivre, retournez-vous. Voilà, merci. Parce qu'en fait ils sont derrière vous. Ah, c'est automatique, j'adore. Par contre ça ressemble à ça. C'est bon? Ah oui non c'est pas bon en fait. On a de l'emmental. Non, tant pis. Je vous demande à vous comme si vous allez savoir. Donc moi, il y a un fromage que j'adore en ce moment, c'est ça. C'est le comté. J'adore ce fromage. Et je vais mettre des dés de fromage dedans. Ça, vous n'êtes pas obligés. Hein. C'est vraiment vos goûts, vos couleurs. Je sais pas pourquoi je dis vos couleurs, mais bref, c'est vos goûts. Faites ce que vous voulez. J'aurais pas dû laver la planche du coup. C'est pas grave, je vais faire à la main. Par contre, le couteau, je vais le reprendre. Voilà. J'ai coupé des petits dés de dés. Pareil, ne faites jamais ça. C'est mauvais. Hop. Ouf. J'enlève la croûte parce que ça se mange pas. Comme pour moi, je vous mettre ce que vous voulez. Vous en mettez, vous en mettez pas. Avant, j'en mettais pas, mais maintenant, j'aime bien. Donc, j'en mets. Délicieux. Un des fromages que j'aime vraiment, c'est le roquefort. C'est un peu comme les réglisse, vous voyez, c'est le truc que personne n'aime, sauf un seul membre de votre famille qui aime ce truc et vous êtes en mode. Ok. Les réglisse, c'est mon père, le roquefort, c'est ma mère. Super. J'ai 2 membres de ma famille qui aiment les trucs que personne n'aime. Super. Tout mélanger. J'espère que ça va être bon. En fait, j'en ai jamais mis du comté dans mes tomates. C'est la première fois que j'en mets. Hier, j'ai goûté avec de l'emmental. C'était trop bon. Alors, l'emmental, j'ai pas fini quand je le faisais parce qu'en fait, c'est pas moi qui l'a fait. Voilà. Bon, il est bientôt prêt ce pain.
En fait, c'est long. C'est long. J'aurais peut-être dû le mettre au début. C'était long. Ok. C'est pas cool que je mange. Je vois qu'il reste un gaz tout ça. Et jeter ça à la poubelle. Je sais pas si du coup j'en reprends un de Red Bull. Non mais sinon je vais jamais dormir en fait cette nuit. Je vais jamais dormir cette nuit sinon. Il est déjà 1h du matin. Si j'en prends un maintenant, je vais jamais réussir à dormir. C'est quoi ça? Je vais jamais réussir à dormir cette nuit. Déjà j'ai regardé quel goût c'est parce que j'ai pas vu. Je me suis dit, ah lui je l'ai pas dans la collection. Allez hop. Donc c'est lui, le bleu. C'est mûr, givré et vanille. Mûr, givré et vanille. Ok. Mûr, givré. Mûr, givré. Ouais, une note, écoute. Hein. Mais je l'ai peut-être déjà, en fait. C'est pas celle que mon frère a ramenée d'Amsterdam. Parce que mon frère, il a ramené une canette bleue comme ça pour moi de Red Bull bleu. Et c'est marqué Iced Vanilla and Berry. Donc je sais pas. C'est la même. Parce que si c'est pas la même, bah ok, mais si c'est la même, genre j'aurais 2 canettes bleues. Et en plus, c'est pas celle que j'avais préférée. J'ai préféré la rose qui est à la cannelle. Je déteste la cannelle. Poire cannelle. Je déteste la rose, je déteste la cannelle. Je sais pas. Ouh, ça cuit. Oula. Ah, là, ça cuit d'un coup. C'est chaud. Après, j'ai mis un dedans. Je suis con aussi. Franchement, c'est moi. À son monte. Hop. Trop le swag. Tada! C'est chaud. Tada! Non, je pense pas, je vais la prendre. Non, je pense que je vais la prendre demain. À demain, petit Red Bull. En attendant, je vais me prendre une canette de coca. Donc, bah voilà à quoi ça ressemble. Donc, là, nous avons la petite salade de tomates avec du comté. Et là, on avoue un bout de pain presque trop grillé, bouillant. Mais ok, bisous.